Donc, nos petites parties, le cycle de l'eau. Donc, j'en fais une brève description. Donc, le cycle de l'eau est la circulation naturelle de l'eau dans ses différents états. Donc, soit solide, liquide ou gazeux. Dans le cycle, ce cycle, l'eau circule entre l'hydrosphère, l'atmosphère, la lithosphère et la biosphère. 7 phénomènes surviennent au cours du cycle de l'eau. Donc, on a l'évaporation et l'évaporation des lacs, puis aussi la transpiration des êtres humains, des animaux et des végétaux. Par la suite, on a la condensation, les précipitations, le ruissellement, l'infiltration et la circulation souterraine. Nous allons approfondir chacun de ces 7 phénomènes un peu plus dans une autre vidéo. Donc, si vous regardez le petit dessin, donc, vous voyez que le soleil chauffe les lacs, les fleuves et les océans. Donc, l'eau se transforme, passe de l'état liquide à l'état gazeux. Elle monte dans les nuages, donc ça devient une vapeur d'eau. Un instant. Donc, en montant, la température baisse, donc les gouttelettes d'eau s'accumulent, donc sous forme de condensation, ça forme des nuages. Quand il y a un surplus de, quand il y a beaucoup de gouttelettes d'eau, ça retombe en précipitation. Donc, ça passe de l'état solide à l'état liquide. Ça peut être soit sous forme liquide ou solide parce que ça peut être de la neige. Donc, quand on parle de ruissellement, c'est que l'eau glisse sur la terre vers les lacs. Puis quand on parle écoulement souterrain, c'est que l'eau a pénétré dans le sable pour faire, on appelle ça la nappe souterraine pour entrer dans l'eau, et repasse donc dans le lac ou les fleuves ou les océans. Et voilà, le cycle revient. C'est tout. C'est terminé.